Alors nous sommes arrivés donc d'Af Kouf He de Yefamot pour le Shabbat 26 Tevet. Shabbat 26 Tevet, donc Yefamot Kouf He. Et nous sommes arrivés à la ligne 11. L'Agma dit Rabbi Akiva Maïshena Riqiqa Maïshena Qadiya. On a vu hier donc que selon Rabbi Akiva, si la femme elle a craché, même si elle n'a pas encore fait la Halitza, c'est un début de Halitza, elle ne peut plus rien faire avec les autres frères. Donc elle est obligée de terminer. Mais si elle a lu juste les passages, c'est rien du tout. Et donc, elle peut même faire Iboum si elle veut avec les autres frères, il n'y a pas de problème. Alors c'est pour ça qu'elle pose la question. Quelle est la différence entre les deux? Pourquoi Rabbi Akiva a dit le fait de cracher, c'est important, et le fait de lire, ce n'est pas important? Réponse. Qadiya de ita ben batahla ben basof. La mehalf aleh. رقيقة بتهلا ليتا والبسوف إتا محلف عليه بياتوني مش حلو صلاحين. L'Agma dit c'est pas chouette. Réponse de l'Agma, il dit la lecture, enfin les versets qu'on lit, le monsieur et la madame ils disent des choses. Il y a des versets qu'elle lit avant la Halitza, il y a des versets qu'on lit après la Halitza. Elle toujours. Elle et lui. Il y a des psukim, elle et des psukim lui. On verra, on va voir dans l'Agma, elle va nous dire comment ça se passe. Donc il y a des versets avant et des versets après. C'est pour ça que Rabbi Akiva a dit, la lecture c'est pas important, parce que si elle a lu, les gens ils vont pas confondre que, ils vont pas dire, si elle a fait ça, c'est certainement après, et donc, elle a fait la Halitza et elle va faire autre chose derrière, c'est pas possible. C'est-à-dire, si elle fait une Halitza vraie, elle peut pas faire, imagine qu'elle fait Iboum avec le deuxième frère, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une lecture avant. S'ils ont entendu les gens que la femme, elle a lu des psukim, ça peut être des psukim d'avant. Et les psukim d'avant, ça n'a aucun sens. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'erreur possible. Oui, justement, mais comme il y a aussi ceux d'avant, donc il n'y a pas de crainte. Par contre, Riqiqa, le fait de cracher, il n'y a pas au début. Avant la Halitza, il n'y a pas de cracher. Cracher, c'est après d'avoir Halitza. Et là, c'est sûr que si elle a fait le crachat, c'est qu'elle a fait Halitza avant. Les gens ils vont dire comment? Elle a craché, et maintenant elle va se marier avec un autre frère. Alors qu'elle a fait déjà la Halitza, alors qu'en fait, en vérité, elle n'a pas fait Halitza, elle a fait juste cracher seulement. Comme ça n'existe cette étape qu'après la Halitza, ça va porter à confusion. Donc c'est pour ça que Rabbi Akiva a dit, même si elle fait cracher seule, c'est pas elle invalide les autres frères. Sur quoi elle valide? Elle invalide. Elle peut plus faire un Iboum avec un autre. Elle est obligée de terminer. Hier on a dit qu'il fallait que l'homme participe, qu'il entende et qu'on enlève la chaussure. Le crachat ça ne le concerne pas. Oui, mais Rabbi Akiva, on a vu qu'il a dit, Rabbi Akiva, il a dit que la cracher c'est très important. Si elle fait que le crachat, ça suffit. Non. Il faut qu'elle finisse. On ne peut plus reculer en arrière. Quand on a craché, on ne recule plus en arrière. On a vu un jour qu'il fallait qu'il y ait deux, il y a la kavana de... Absolument. Tandis que là, si par exemple la femme, elle veut se débarrasser du... Non, là on parle pas de ça. On parle en fait, elle a craché. Voilà. Elle a craché, après elle décide finalement, tiens aussi on ferait bon, pourquoi pas. Ah, imagine. On dit, monsieur, c'est fini, on peut lui reculer. C'est ça qu'il veut dire. Ils ont eu la kavana. Ils ont eu la kavana. Non, c'est sûr que si elle veut pas. Non, pas ça marche. Mais là, dans le processus, on n'avait pas vu que la lecture c'était après. On a dit les deux, avant et après. On vient de dire. Non. On a dit, non. Lecture, on savait pas encore. Des cas d'Amré. Maintenant, l'Agma, elle dit, par rapport à ce qu'on avait vu, nous, hier, ce qu'on a envoyé à Shmuel, si la femme, elle a craché, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a une autre version qui dit, Hakish al-Huleh. C'est comme ça. Ils lui ont dit, voilà. Il va marcher à Kaka, Tahalus. Benas de Khala, donc pas Mahed. Il dit, une Ivama qui a craché, elle fait la Halitza. Et même si elle a craché avant la Halitza, après la Halitza, elle n'a pas besoin de cracher encore une deuxième fois derrière. C'est ce qu'on lui a envoyé à Shmuel, ou bien au père de Shmuel. Qui a dit à Rabbi Ami. Il y a une femme, elle est venue devant Rabbi Ami. Il y avait Rabbi Abba à côté de lui, à côté de Rabbi Ami. Et elle a craché avant de faire la Halitza. Donc c'est le sujet. Amal et Rabbi Ami il a dit à Rabbi Abba, il a dit écoute s'il te plaît, fais-lui une Halitza et on en termine. Ça veut dire que ça, puisqu'on a dit que si elle a craché au début, elle n'a pas besoin de cracher une deuxième fois après. Amal et Rabbi Abba, Veha ba'inan meraq,
Rabbi Abba il dit, mais attends, mais il faut qu'elle crache. Si on fait la Khalitsa, il faut qu'elle crache après. Alors il lui dit, non, halakakana. Il lui a dit, elle a déjà craché. Oui, on a vu, c'était le cas. Alors il lui dit, oui, t'es là comme Abkar. Eh bien, qu'elle crache une deuxième fois, qu'est-ce qu'on n'a rien à perdre? Au moins, elle fait quelque chose bien comme il faut. Il a dit, non, Nafik mene khurba. Il a dit, Rabbi Ami, si tu la fais cracher une seconde fois, il y a gros problème. C'est quoi? Il dit non, si tu la fais cracher une seconde fois, les gens vont dire que le cracher premier, c'est 0, ça vaut rien. Et dans d'autres cas, elle va cracher avant, et imagine qu'elle s'arrête là, elle va faire Khalitsa ou Yibom avec les autres, et ça c'est assourd. Donc c'est pour ça qu'il dit non, il ne faut pas faire un deuxième crachat, laisse comme ça suffit. Et donc c'est valable, selon lui. Alors là, on m'a dit, mais pourtant, nous on veut que ce soit dans l'ordre. C'est-à-dire, d'abord déchausser, et après, cracher. Il a dit que c'est dans la merakba. Eh bien, c'est pas merakib, c'est vrai. A priori, il faut faire comme ça. Mais si elle a fait cracher avant, ça n'a pas d'importance. Lui, il pensait que Stam, il le repousse, c'est comme ça, c'est bon, c'est pas grave. Mais à la fin, Nafaq, Dak, il a trouvé une braïta. Détania. Ben shehekdim halisa l'daqiqa. Ben shehekdim l'daqiqa la halisa, ma she'asa asouy. Que la femme, elle ait fait d'abord déchausser, ensuite cracher, ou elle est crachée et ensuite elle a déchaussé, ce qu'elle a fait, c'est fait et c'est valable. Donc c'est une braïta, donc c'est pas Stam, il voulait le... Lévi, Nafaq le Qariata. Il est arrivé, Lévi, dans une ville. On lui a posé une question. Gidemet, ma'osh tahalus. Ivama, rakashalak kadam ma'o. Aval, guide le khat, adashon bertav emet. Meklad de kakta sheno emet. On lui a posé 3 questions. Première question, on a dit, dis-moi, une femme qui n'a pas de bras, est-ce qu'elle doit faire la Khalitsa ou comment faire la Khalitsa? Deuxième question, si en crachant, le crachat c'était du sang, est-ce que c'est valable ou pas? Troisième question, il y a un pasuk dans Daniel, le pasuk il dit comme ça, le malach il dit à Daniel, tu sais je vais te raconter ce qui a marqué là-bas en vérité. Alors il dit comment? Le prophète, le malach, l'ange il vient chez Daniel, il lui dit je vais te dire ce qui a marqué dans le ciel en vérité. Ça veut dire dans le ciel il y a des écritures qui ne sont pas vraies, c'est-à-dire c'est la vérité. Est-ce que dans le ciel il y a quelque chose qui ne sont pas vraies? Donc on lui a posé 3 questions à Lévi. Ça n'a pas de rapport à la troisième avec Non, rien, c'est 3 questions en même temps. Là, Hava Bédé, il ne savait pas répondre. Attacha El Bemidrasha. Il est parti au Beth Midrash. Lévi posait des questions. Amdoulé. Mektiv et Halsa Bayad. Ils ont dit qu'elle n'a pas de main ou de bras. Ben elle fait la Halsa, autre chose. Il n'y a pas marqué avec les mains, avec les pieds, avec la bouche, ce qu'elle veut. Mais en tout cas, on peut faire autrement. Après, au Miktiv Voyad Karok, est-ce qu'il y a marqué dans la Torah, elle crachera du crachat? Il y a marqué, elle crache. Même s'il y a du sang, on s'en fout. Ce qui vient, il vient. Et le troisième question qui est le pasuk. Ils ont dit non, ça c'est la crachat, c'est pas une question. Pourquoi? Comment dans le ciel il y a des choses qui sont pas vraies? Ils ont dit non. Kan birzadin shishamo shivua. Il dit non. Quand il y a un décret dans le ciel pour lequel Hachem jure, là c'est terminé. Il est irréversible. On ne peut plus le retourner. Mais quand Hachem fait des décrets, des fois les gens ils font tchouva, Hachem change. C'est pour ça Artav il n'est pas émet. Pourquoi il n'est pas émet? Des fois ça change. C'est pas des gens que c'est mensonger. Les gens ils peuvent en prier. C'est pas définitif en fait. Voilà. Le tzaddik il peut enlever le décret des fois. Ben, c'est ce qu'on dit. Mais ça c'est quand Hachem n'a pas juré. Mais si Hachem l'a juré, c'est fini. Il a dit la preuve que Rav Shmuel bar Ami, Amar Rav Shmuel bar Ami, il a dit, Amar Rabbi Yonatan, Minayin, l'Exadin Sheyeshamu Shiva Shenu Metkara, quand il y a un décret divin avec serment, celui-là on ne peut plus l'enlever. Shneimar dit voilà un exemple. Quand Hachem s'est mis en colère contre les enfants de Aili HaKohen, quand il faisait des bêtises là-bas dans le Mishkan, Hachem il a dit, c'est marqué dans le prophète là-bas, La chen nishbat levet Aili. C'est pour ça, j'ai juré pour la famille de Aili. Si ce péché-là ne puisse être pardonné à jamais. Et donc c'était le serment, comme quoi les enfants, les descendants de Aili mourront jeunes, tous moins de 20 ans.
Amar Rabba, il vient Rabba et dit, c'est vrai. Hachem il a dit que même on apporte 1000 korbanot, il n'y a rien à faire, c'est pas pardonnable. Aval, il dit quand même, si tu étudies la Torah, tu peux donc être pardonné. Abaye Amar, lui Abaye il a dit, c'est vrai, avec des korbanot ça ne peut pas se pardonner, mais par contre, si tu fais Gemunot Hasadim, tu as Hased, alors Hachem il peut te pardonner, c'est pas un problème du tout. Et d'ailleurs, Rabba avait Abaye, mais Betane Kahaton. La Gemara nous raconte que Rabba et Abaye, tous les deux, c'était des Kohanim qui descendaient de Eli. Et Rabba qui a étudié la Torah, il a vécu 40 ans. 20 plus 20 grâce à la Torah. C'était 20 ans Minimum 20, pas plus. Maximum. Maximum. Abaye Abaye, lui, qui a étudié la Torah, il a fait aussi du Hesed. Haya Shetin Shenin. Il a vécu 60 ans. Donc, grâce à cela. Donc c'est mieux le Tano Rabbanan, les deux. Hesed 20, Torah 20. Ça fait 20 plus 20. Et pourquoi il a vécu 60 lui alors? 20 plus Hesed. 20 Torah et 20 Hesed. Plus 20 les... On a vu un 40 et un 60. Celui qui a vécu 60, il a fait Gemunot Hasadim? Non, il a fait Torah et Gemunot Hasadim. L'autre, il a fait que Torah. Voilà. Ah, donc on voit que c'est... Tano Rabbanan, Hachamim raconte. Mishpacha Ahat Haïta Birushalayim Shayu Mitim Kevin 18 Shana. Il y avait une famille à Yerushalayim. Ils mouraient tous vers l'âge de 18 ans. Ba'u ve'udi'u et Rabban Yochanan ben Zakkai. Ils sont venus dire à Rabban Yochanan ben Zakkai. Amalahim, il leur a dit, Shemem Mishpachat Eli Atem. Peut-être que vous descendez de Eli. Comme le pasuk il dit, V'chol madvit betecha yamutu anashim. Donc tous tes enfants, ta famille vont mourir, hommes, jeunes. Alors il leur a dit, Lechu ve'asru v'Torah v'tahyu. Allez étudier la Torah, vous allez vivre plus. C'est ce qu'ils ont fait, et ils ont vécu. Et on les a appelés depuis, donc Mishpachat Yohanan. Donc ça c'est quand on a dit, il y a un décret divin avec un serment, il n'est pas pardonnable. Amar Rav Shemuel Bar Unia, Amar Rav, il a dit au nom de Rav, un décret, quand il concerne une collectivité, et non il n'est pas signé. La Gemara dit comment? Et non comment tu dis on ne peut pas le signer? Pourtant, c'est marqué dans le pasuk. Le pasuk il dit concernant le Bnei Israël, même si tu laves avec du savon et tu augmentes beaucoup de savon, ton péché il est gravé devant moi, c'est terminé. Ça veut dire que même s'il s'agit de toute la communauté d'Israël, eh bien il est gravé le péché. Et là, c'est marqué. Et là, la Gemara dit non, la question n'est pas comme ça. Mais même s'il est scellé dans le ciel, il peut être enlevé ce décret quand il s'agit d'une collectivité. C'est-à-dire, il n'y a pas comme Hachem notre Dieu, à chaque fois qu'on l'appelle, quand on est en public, et il nous répond. Ah, la Gemara dit, pourtant le pasuk qui dit, vous allez demander à Hachem seulement quand il se trouve, donc pas tout le temps. La Gemara dit, c'est vrai, la kasha biyahid b'tzibour, on peut le trouver tout le temps, biyahid pas tout le temps. Alors la Gemara dit, yahid limat, alors c'est quand le yahid il peut trouver Hachem facilement. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Balavo, ce sont pendant les Aser Yemei Teshuvah, comme on dit, Hachem il est à proximité et on peut facilement donc arriver. Biyahid, ça c'est biyahid, pas même, c'est quand on est biyahid. Shalhou l'avou de Shmuel. On a envoyé au père de Shmuel encore. Ivama shiraq qadam tahalos. Si une Ivama, elle a craché du sang, elle doit faire khalissa, elle finit. C'est-à-dire, ne crois pas que le crachat n'est pas valable parce que c'est du sang et on peut revenir en arrière. Non. Pourquoi? Les filles, même si elle crache du sang, il doit y avoir quand même un peu de crachat dedans. Il n'y a pas que du sang. Donc, il y a du crachat. Alors, ça valide la khalitsa. On avait dit c'est juste le fait de cracher. C'est l'action. Oui. On s'en fout du sang ou n'importe quoi. Oui, C'est pas le mais salive, je te c'est pour ça qu'il le dit. Même, ne crois pas que c'est du sang et donc on annule. Non, tu ne vas pas l'obliger à cracher de nouveau. Il y a tout de même un peu de crachat. Alors, Métiv l'objecte. Mais pourtant, on a vu, si quelqu'un, nous on sait qu'un homme
à l'époque du Beit HaMikdash, quand il y avait la Toum'a, le crachat de l'homme, il peut devenir impur quand l'homme il est zave, par exemple, ou bien il a des écoulements en bas, il est impur. La Gemara dit, est-ce que si c'est du sang qui sort de sa bouche ou de l'organe de l'homme, est-ce que c'est tamé ou pas? Pourtant là-bas c'est marqué, si un homme zave, il crache, c'est du sang, c'est pas du crachat. C'est pur, c'est pas impur. Donc c'est contradictoire. Alors, il y a du sang plus crachat ou c'est que du sang ou non? Il faut choisir. La Gemara dit là, crachat, il n'y a pas de question. Il dit, kan b'mosset, kan b'shotet. Il dit non, quand ça sort par en bas dans l'organe de l'homme, ça coule tout seul, ça c'est du sang, c'est sûr. Mais dans la bouche, quand ça sort de la bouche, avant de sortir pour cracher, il y a un effort de cracher. Donc on est obligé de faire un effort. Et l'effort, il va accompagner avec un peu de crachat obligatoirement. C'est pour ça que c'est pas pareil. D'accord. Après on a dit Heresh shenehelat tzvichule. C'est l'éternus, c'est pas valable. Non, on a dit cracher, tu me dis éternuer. Amar Rav Yehuda Amar Rav Zo divrei Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir qui a dit que un enfant qui fait une halitza, oui, mais parce que dans la Mishnah, on a parlé, il y a marqué Vigomer, il y a marqué Vichoulé. Là, la Gemara, elle ne va pas commenter le Heresh, elle va commenter le petit. On a dit, nous, dans la Mishnah, comme ça. Où c'est qu'on a vu la Mishnah? Ah, là voilà, ici. Voilà, si une femme elle fait le halissa un petit, halissata psula. Elle a halissa avec un petit, elle est pasoul. Elle la rend pasoul. Donc on a dit c'est Rabbi Meir qui pense ça, qui pense que le katan à l'âge de 9 ans déjà il a une certaine valeur. Donc c'est pour ça que la halissa, même si elle n'est pas réelle, définitive, elle bloque pour ne plus faire autre chose derrière. Aval, hachamim umrim, en halissa tratan, que les hachamim disent pas du tout. Un petit c'est rien, même si la femme elle fait halissa avec un petit, ça compte 0, elle peut faire carrément avec un autre, avec un petit enfant c'est 0, la femme elle peut aller après faire yiboum ou halissa avec un autre frère, il n'y a aucun problème. On avait vu que quelqu'un de 9 ans il pouvait même être Mekoudeshet, non? On parle pas de Mekoudeshet, on parle de halissa. Non, mais si déjà il a le pouvoir de... Pas du tout, monsieur, c'est pas du tout, il n'a pas le pouvoir. Maintenant, on parle de la petite qui a fait halitza. Si c'est une petite fille qui a fait halitza. Donc, nous, on a dit dans la Mishnah comme ça, elle attend qu'elle grandisse et on fait halitza. On a dit ici, c'est Rabbi Meir qui a dit ça. Pourquoi? Rabbi Meir il a dit comme ça. Ish katuv b'parasha. C'est marqué un homme. C'est-à-dire que le passage qui dit V'im lo yarposa ish laqahat etivento. Donc on parle d'un homme. Alors lui Rabbi Meir dit Makshinan ishala ish. C'est-à-dire comme un homme il doit être grand, la femme aussi elle doit être grande. C'est pour ça que si elle est petite, c'est pas valable et on attend. Aval, hachamim disent non. Hachamim on dit ish ktiva parasha. Dans la paracha, il est marqué un homme, l'homme il doit être grand. Par contre, Isha, ben gedola, ben katana, qu'un seul petit ou grande, ça n'a aucune importance. Donc la halissa, elle est valable. Alors le m'a dit, mal hachamim, c'est qui les hachamim qui sont contre Rabbi Meir? Rabbi Yossi, c'est Rabbi Yossi. Le m'a nous raconte où tu as vu ça. De Rabbi Hiya et Rabbi Shimon bar Rabbi Awiyat be. Ils étaient ensemble, Rabbi Hiya et Rabbi Shimon bar Rabbi. Patahad menayu, ils étaient en train de discuter. Un des deux, il a dit, Ve'amar, Hamid Paleh, c'est-à-dire Shitenenav lemat. Celui qui prie, il doit mettre ses yeux vers le bas. Shneemar, ve'hayu aynai ve'lbisham. Kol ayamim, c'est-à-dire Hachem dit que la Shekhinah, elle est toujours en Israël. Donc il doit orienter son regard vers Israël. Ve'hadamar, aynav lemal. L'autre dit non, il faut qu'il regarde dans le ciel. Donc on porte notre cœur donc avec les mains, c'est-à-dire vers le haut. Ils étaient en train de discuter de cela. Et entre-temps, il s'est joint à eux, Rabbi Ishmael Rabbi Yossi. De quoi vous discutez que je discute avec vous? On parle de la tfila, quand on fait la tfila, comment il faut les yeux en haut, les yeux en bas.
Amalehu, il vient Rabbi Ishmael et leur dit, car Amar Abba, c'est comme ça que mon père a dit. C'est-à-dire, puisque lui c'est Rabbi Ishmael, B. Rabbi Yossé, le fils de Rabbi Yossé, donc il parle de Rabbi Yossé son père. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Yossé son père? Il a dit, Hamid Palel, Sadir Shitena Ela Olemata Velebo Lema'ala, Kideshitra Moshem Radot Halalu. Ses yeux ils doivent être vers le bas, son cœur vers le haut, comme ça tu concilies ces deux psukim entre eux. Ils étaient en train de parler comme ça. Adhachi Ata Rabbinim Tifta. Rabbi Kadosh, qui était le Rosh Yeshiva, il est arrivé à la Yeshiva, et donc il faut qu'il fasse son shiur. Alors, chacun il doit rejoindre sa place. Les deux autres, Rabbi Hiya et Rabbi Shimon, ils n'étaient pas gros. Vite, ils sont allés vite à leur place assis. Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossé Agav Yokreh, il était très très gros. Il marchait doucement. Ava Mefsa Ve'azil. Donc comme il marchait doucement, le temps qu'il retrouve sa place, comme vous savez à l'époque ils étaient assis par terre pour étudier. Et donc lui gros comme ça, grand il marchait, c'est comme si qu'il les écrasait. D'accord? Et d'ailleurs on dit, quand on marche, il ne faut pas marcher comme ça devant les gens, c'est comme si que tu les écrases. Alors justement c'est là où Amal et Avdan, Avdan c'est le shamash de Rabbi. Il a dit, qui c'est celui-là qui est en train de écraser les gens là? Il marche sur la tête des autres. Amal il lui a dit, Ani Ishmael ben Rabbi Yossé shebatel motora min Rabbi. Il dit, c'est moi, Ishmael, je viens étudier la Torah chez Rabbi. Amal lui a dit, est-ce que tu es apte à venir écouter le cours de Rabbi? Ça m'a dit, tu marches comme ça sur les gens. Alors il lui dit, Rabbi Ishmael au serviteur, mais est-ce que Moshe Rabbeinu lui dit, il est apte à aller étudier la Torah chez Hachem? Il dit, pourquoi toi tu es Moshe, toi? Il dit, pourquoi ton maître c'est Haz Shalom Hashem? Amar Rabbi Yosef, Shaklih Rabbi lemtatfesi deqa amali Rabbach velo Rabbi. Il dit, Rabbi Yosef il dit comme ça, il dit, Rabbeinu HaKadosh il a été puni sur le champ, dans le sens où il lui a dit, Ishmael dit, c'est ton maître. Il n'aurait pas dû dire ton maître. Quand il y a le grand rabbin, on ne dit pas ton maître à toi et c'est pas mon maître à moi. Il a dit, pourquoi ton maître c'est Hachem? Il fallait dire, est-ce que notre maître c'est Hachem? Et comme Rabbeinu HaKadosh, il a vu que son serviteur, il lui a fait la remarque, comme quand tu marches, tu écrases les gens, et les gens, il n'a rien dit. Alors, de suite, il a eu la monnaie de sa pièce, comme on dit. C'est électrique, hein? Alors, c'est pas terminé. Adachi, Ata Yivama le Kamed Rabbi. Elle est venue entre-temps, donc Yivama, chez Rabbi. Amal et Rabbi le Avdan, pour Batra. Rabbi, il a dit à Avdan, va voir. Est-ce qu'elle est grande, elle peut faire Yiboum ou non, Hadissa, tout ça, ce qu'il faut. Va voir si elle est grande, elle est... Voilà. C'est les conditions. L'âge. Nevata de Nafar, il est sorti Avdan. Amal à Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il dit à Rabbeinu HaKadosh, il dit, Kachamar Abba, Ish Katou Baparasha Belasham Begdom Nirtana. Mon père, il a dit, Rabbi Yossé donc, que homme, s'il doit être grand, mais la femme petite ou grande, elle peut faire Yiboum, il n'y a aucun problème, tu n'as pas besoin de vérifier quel âge elle a, cette femme. Amal, alors Rabbi, il appelle son shamash, il dit, viens, là, tu n'as pas besoin de vérifier. Kvad hora zaken. Déjà, le sage zaken, c'est-à-dire Rabbi aussi, il a déjà, il a montré la halakha. Maintenant, c'est Avdan qui, en revenant, il marchait, et les gens étaient assis, et c'est comme si qu'il écrasait les autres. Ce qu'il a reproché tout à l'heure, c'est... Alors, Amal et Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossé, Rabbi Ishmael lui dit, monsieur, celui dont le peuple a besoin, il peut marcher sur les gens. Notamment moi, je suis venu ici, j'ai donné la halakha à Rabbeinu HaKadosh, tu vois, donc pourquoi je sais pas. Mais toi, on n'a pas besoin de toi, tu ne peux pas marcher sur les gens comme ça. Amal et Rabbi le Avdan qum bedorter. Rabbi il a dit à Avdan, reste à ta place, c'est-à-dire n'avance plus. Et quand il a dit reste à ta place, Tana, on dit, Beotasha, à ce moment-là, Nestara, Avdan, il est devenu lépreux. Ses deux enfants, ils se sont noyés dans la mer. Et ces deux belles filles, elles ont fait Mioun. Et Amar, Rab Nachman Bad Ishaq, sur cela, il a dit, béni Hachem, qui a, on va dire, sanctionné Avdan dans ce monde-là, comme ça il aura sa part dans le monde futur. Et ça là, c'est le chômage. Oui. Donc,
Toute cette histoire pour nous dire que Rabbi aussi dit qu'une femme, petite ou grande, ça n'a pas d'importance, c'est bon, c'est valable. Au moins 9 ans quand même. Hein? Au moins 9 ans. Il n'y a pas d'avant chez la fille. Chez la fille, c'est ou avant 11-12 ou après 12. Ah. Il n'y a pas petite. Bon, c'est sûr qu'elle doit avoir plus que 3 ans. Déjà plus que 3 ans, ça c'est sûr. Quand il dit vérifier l'âge, ça veut dire quoi? Ben, il dit, lui, il voulait vérifier comme quoi elle aurait minimum 12 ans pour qu'elle na'ara. En fait, il dit non, on n'a pas besoin de ça. Ama la Béami. Mais c'est ce que la Gemara va donc conclure. Mais des balages chez Berabbi el mot. Donc, parmi les paroles de Berabbi, c'est-à-dire Rabbi aussi, on apprend une chose. Ketana choleset befrotot. Une petite fille, elle peut faire ça même quand elle est petite. Frotot, c'est petite. 4, 5, 6, 7 ans. Rachi, à l'époque, les filles, elles savaient, Rachi, elle dit 6, 7 ans. Là, déjà. On avait vu qu'une fille sur un rapport, on ne lui posait pas comme un rapport parce que. Quel rapport trop jeune. Mais on parle de Halitza. On parle de Halitza. À plus forte raison. Non, monsieur, parce que la Torah n'a pas donné d'âge. Et Hachamim ont estimé que 6-7 ans, c'est valable. Je ne dis pas que c'est l'halakha. Parce que la Gemara va nous dire. Elle était mariée ou fiancée? C'est normal, elle était mariée. Comment elle fait Halitza? Si elle fait Halitza, est-ce qu'elle doit se marier? Rava Amar, regardez ce qu'il a dit, Rava. Rava, il a dit non, monsieur. Pas 6-7 ans. Il faut qu'elle arrive à l'âge de pouvoir faire des vœux. Vous vous rappelez, on a dit ça, c'est 1 an avant 12 ans. C'est à l'âge de 11 ans. Mais, la conclut, il faut qu'elle ait 12 ans minimum et qu'elle ait les 2 poils pour montrer qu'elle est grande. Il fallait qu'elle ait 12 ans. Non, pas du tout, monsieur. Donc elle se mariait et avoir des rapports avec son Non, monsieur, non, à l'époque, elle arrive quasiment à 3 ans, donc il n'y a pas de problème. Allez. Halsa bisnaim. Ça suffit. Halsa bisnaim b'choule. On a dit dans la Mishnah, si elle a fait Halitza avec 2 dayanim, ou 3, et après l'un des 2 s'est avéré un proche ou pas soul, la Halitza, elle est psoula, elle n'est pas valable. D'accord? Amar, après on a vu dans la Mishnah, Rabbi Shimon et Rabbi Hansadera, Marchirin, ils ont dit non, c'est kasher. Les deux Hachamim. C'est pour ça, Amar Rav Yosef Bad Menyomé, Amar Rav Nachman, En halacha ki oto azug. La halacha n'est pas comme ce couple de Hachamim qui ont dit que c'est valable. Donc ça veut dire que s'il y a 2 ou 3, et un des 2 ou 3, il n'était pas saoul, donc on arrive à 1 ou à 2, c'est pas kasher. 3. La Gemara dit, Amar Rav Nachman Hadazimna. La Gemara dit pourquoi Rav Nachman il vient ici nous dire la halakha n'est pas comme ce couple-là. Mais Rav Nachman a déjà dit auparavant. De Amar Rav Yosef ben Menyomé Amar Rav Nachman Halisa bishlosha. Rav Nachman il a déjà dit dans un autre endroit. La Halisa il faut 3. Pourquoi il vient Rav Nachman ici nous dit la halakha n'est pas comme eux qui ont dit 2 ou 1. Mais toi toi-même tu as dit que c'est 3. C'est 3, on le savait déjà. Pourquoi tu répètes une deuxième fois? La Gemara dit on a besoin de répéter. Pourquoi? Si on nous a dit que la première seulement, ça c'est les khatila. Quand on dit halitza bishlosha, a priori, mashma bedi'avad, même de c'est pas grave. Et c'est pour ça qu'on a eu besoin qu'il ait dit non. Là-bas c'est marqué halitza bishnaim. Elle a déjà fait. Même bedi'avad c'est pas valable. Abadan teqa mashmanan en achet azug. Maintenant, si Rav Nachman nous dit dans cette mission, la halakha n'est pas comme ce couple-là, et la ketanakama, moi je voudrais dire, parce que là-bas il est marqué, elle a fait à 3, et après 1 il n'est pas saoul, on parle de a posteriori, c'est pas valable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut 3 minimum, mais on est a posteriori. J'aurais pu penser que Rav Nachman, a priori, il exigerait 5, parce qu'on avait dit qu'il faut 5. Ça comme Mashmanan vient Halitza bishlosha. 3 ça suffit. Après on a apporté l'histoire, vous vous rappelez? On a dit il y avait une histoire qu'il y avait une femme qui a fait Halitza avec un homme avec sa femme. Ils ont fait Halitza en prison. Ils sont venus voir Rabbi Akiva et Rabbi Akiva il a autorisé. Alors la Gemara a dit Beno levena miyadana. Comment on sait? Un monsieur il vient et dit voilà il a fait Halitza avec sa femme, mais il n'y a personne, il n'y a pas de témoin, comment on sait? Amal Avedama Shmuel, hein? Oui, la femme de son frère quoi. Amal Shmuel, ve'aedim ro'en otom bebachutz. Il y avait 2 témoins qui l'ont vu de loin.
Ils ont vu là, de loin, la femme a fait Halitza, tout ça. Comment on fait confiance des prisonniers? Non, justement, il y a 2 témoins qui ont vu de loin. C'est une prison, on peut voir l'histoire. Bah oui. Il y avait des barreaux. Alors, la Gemara, elle pose une question. Regardez la question. Regardez la question. Eh ben, allô. La Gemara pose une question. Est-ce que, Maaseh Shechasu ben Libena Abrai, ou ba Maaseh Bebet Asudin, ou dit Maaseh Shechasu ben Bebet Asudin. La Gemara dit, est-ce que l'histoire s'est passée dehors? Et on est venu raconter ça à Rabbi Akiva qui était lui en prison. Ou bien c'est l'histoire qui s'est passée en prison. Et après on est parti voir Rabbi Akiva. Amar, hein? C'est Rabbi Akiva, il est en prison, tu savais? Rien. On savait que Rabbi Akiva était en prison, c'est tout. Mais ça ne veut pas être ça alors. Non, la Mishnah a dit Bebeta Asurim. On peut comprendre de deux façons. Regarde ce qui est marqué. Bebeta Asurim. Ou va Maaseh ben Akiva. Apparemment, c'est passé dans la prison. Non. C'est quoi qui t'étonne que Rabbi Akiva il est en prison? Non, mais tu sais une chose, tu sois en prison, tu t'as rien. Une affaire de corruption. Amar Avida Amar, regarde la réponse. Bebeta Asurim Ayamase. Ou le Bebeta Asurim Bamase. C'est-à-dire, les monsieur et la dame, ils étaient en prison. Et Rabbi Akiva aussi, il était en prison. Tous, ils étaient en prison. Et donc, tous s'est passé en prison. Et donc, Rabbi Akiva, il a rendu cachère. Parce qu'il y avait 2 témoins de l'extérieur qui ont vu. Ils sont partis voir Rabbi Akiva. Il a dit, voilà, on a vu ce monsieur. Cette femme, elle a fait une Khalitsa, on a vu. Non, il n'y a pas marqué ça. Mais c'était maintenant. Parce qu'on est venu lui demander la question. Donc, ça ne veut pas dire que Rabbi Akiva, il était là. Bon, mais s'il y avait des témoins, il n'y a pas de question alors. Non, c'est ça, on n'avait pas de question. On est venu, on a témoigné. Et Rabbi Akiva, il a rendu cachère. Le fait qu'il a fait sans Dayanim. Sans Dayanim, mais bon, c'est des Haïdim. Beno Levena. Non, Haïdim, c'est pas Dayanim. Il y avait Beno Levena, en tête à tête. Il est marché, donc c'est. Il a rendu cachère. Mais comment il l'avait rendu? C'est son avis. C'est des gens qui sont là. C'est son avis, monsieur. Ça va contre ce qu'on a dit avant. Pourquoi? On a dit au moins des Dayanim, ou 1, ou 2, ou 3. On va discuter, je crois, après de ça. Oui, on va discuter encore de ça. T'inquiète.